Non, le match était insipide. Voilà le mot. Le match était insipide. Et je crains que cela soit le cas avec votre équipe. Le prédécesseur a parlé... Non, notre équipe. Votre équipe. Le prédécesseur a parlé des spectateurs, des supporters qui ne réagissaient pas. Voilà les sportifs. Les supporters ne réagissent pas quand ils voient des gens qu'ils ne connaissent pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, en général, quand vous allez voir un match, quand on envoie la balle à un joueur que vous connaissez, vous voulez même déjà prononcer son nom. Ouais. Vous voyez, j'ai pas la coloquer le ballon. Mais tu sais pas à qui on a envoyé le ballon. Donc les Ivoiriens voyaient des gens à qui on a envoyé le ballon. Ils attendaient de voir ce que ces gens allaient faire du ballon pour applaudir. Mais comme ils ne faisaient rien du ballon, vous vouliez qu'ils applaudissent quoi? Quand on applaudit par la qualité du jeu, on applaudit le porteur du ballon. Nous aurons à peu près la même situation. Ne lancez pas encore. Je dis nous aurons à peu près. Et j'aime vous dire que les Ivoiriens auront aussi une émission comme celle-ci que vous avez organisée aujourd'hui en Côte d'Ivoire au lendemain de notre match. Cela ne peut pas faire en sorte qu'il soit déclaré forfait. Avez-vous l'impression qu'on est en train de jouer franc jeu avec les Camerounais? Est-ce que Vincent Aboubakar est en jambes ou alors il est vraiment blessé? Est-ce que les Camerounais méritent qu'on joue franc jeu avec eux? Et pourquoi pas? Ils aiment ce genre de choses. Vous savez, chez nous, on fait les certificats médicaux légaux en l'absence des concernés. C'est comme ça qu'on fait ça au Cameroun. Il faut rentrer dans votre contexte. Parfois, ici, va faire le certificat médico-légal de son père, Évariste, qui est en Colombe. On dit que le médecin dit qu'il a vu un jeune homme en bon. Nous sommes habitués à ça. Non, il y a ce qu'on appelle en biologie, en physiologie, l'âge apparent. L'âge apparent. J'ai vu des policiers essayer récemment dans un commissariat. Un amateur peut essayer de le faire. D'ailleurs, nous tous nous le faisons. Mais il y a une spécialité en physiologie qui étudie l'âge apparent. Quel est l'âge apparent de Vincent Aboubakar? Moi, je n'en sais rien. Bon. L'âge apparent de Vincent Aboubakar, c'est la quarantaine. On dit qu'il est né en janvier 92, donc il a 32 ans. Vous-même, quelqu'un de 32 ans se blesse comme ça tout le temps. Mais attendez. Non, c'est ça qui vous rattrape. C'est un sportif. Ah oui, mais c'est... Non, pas fait ici. Je parle au sport. C'est plusieurs fois blessé. Non, je parle... Non, allez... Je vais vous demander l'âge apparent. Quel est l'âge apparent de Vincent Aboubakar? Moi, je n'ai aucune une prétention de donner l'âge apparent. Non, l'âge vous si connaissez. objectif, il a moins de 40 ans. Mais on dit qu'il a 32 ans. Voilà. Quand vous truquez donc sur vos âges de manière grossière, il arrive à un moment donné que les enfants vous obligent à avoir des blessures tout le temps. C'est ça le problème. Donc Vincent a fait une très bonne canne la dernière, mais il devait s'arrêter là. Il faut savoir sortir par les... Et puis, c'est vos rancunes là qui font que on récompense les uns. Parfait, ici on va par une haute compétition pour récompenser les copains qui ont été fidèles. Vincent, ce n'est pas l'argent qui lui manque, ce n'est pas les trophées qui lui manquent, ainsi de suite. Il joue depuis l'époque de Mathusalem, donc avec les Eto'o. Il a joué avec Eto'o. J'ai dit, mais les Choupo, donc on ne s'est même pas fâché que Choupo ne soit pas là. Choupo est fini. Donc, les Vincent sont finis aussi. Mais comme lui, il a été un gars très obéissant, parce que le président de la FECAFOOT aime ce genre de gars. Les gens parlent, le coach parle. Vincent, lui, ne parle pas. Alors, comme il n'a pas parlé, on montre donc, regardez, quand quelqu'un est calme, nous pouvons l'amener. Vincent est blessé, il ne jouera pas. Non. On ne joue pas la haute compétition en essayant de... Peut-être que du point de vue psychologique, c'est pour faire peur aux autres équipes. Leur dire que non, Aboubakar est dans les rangs. Mais les autres équipes ont compris cela. Vincent est blessé. Est-ce qu'il a à tout prix besoin des primes? Là, il n'en a pas besoin. Ces primes pouvaient aider un autre jeune qui a du talent, qui peut jouer. Et il fallait mettre Vincent, moi ça c'est mon point de vue, à la retraite avant cette coupe. Parce que si vous vous rappelez de la dernière coupe, il est bien sûr, je crois, le meilleur buteur de cette coupe-là. Mais il avait déjà montré des signes de vieillissement, pas d'essoufflement. De vieillissement. Non, même pas seulement excessif, il n'est pas... Voilà. Parfait, ici, je voulais voler la question que vous avez posée au prédécesseur sur la possibilité d'une équipe africaine à remporter le trophée mondial. Vous permettez que je vole quelque... Allons-y. Cela relève de l'impossibilité. Comment ça?
Cela était possible à l'époque des gens pour la Kono et jusqu'aux années 2000. Je vais parler vulgairement, les Blancs ne font pas comme vous. Les Blancs étudient un système, voient les défaillances et anticipent. Quand les gens pour la Kono jouaient au ballon, ils pouvaient gagner la Coupe du Monde. Aujourd'hui, les Africains ne peuvent plus. Pour le moment, il leur faudra prendre au moins 20 ans de Vous travail. êtes sentenciel. Et je vais vous démontrer. Et vous êtes apocalyptique. Non, Mbappé a quel âge? Il a 26 ans. Cette année. Il a 26 ans cette année. Il est au top, ça fait une dizaine d'années. Oui. On a commencé à suivre Mbappé à l'âge de 7 ans. À travailler sur Mbappé, on pouvait dire ce que Mbappé serait. Vous pouvez me citer un joueur que vous suivez au Cameroun 1. Maintenant, comment vous faites cette magie-là pour vouloir mettre les choses qui ne se ressemblent pas au même niveau? Les joueurs qui ressemblent à ces joueurs sont nés de l'autre côté. Et très souvent, lorsqu'ils doivent faire des choix, pour la plupart font des choix de ce côté-là. Vous prenez des gens avec de faux âges et autres, vous leur dites de chanter, faire comme les enfants, pour qu'on croit qu'ils sont enfants. Alors, vous pouvez tromper vos compatriotes camerounais. Mais la haute compétition ne trompe pas. Vous voyez la pointe de vitesse de Mbappé? Quand vous avez 40 ans, vous ne pouvez pas courir comme ça. Même si vous vous dopez. Donc, les Occidentaux ont compris que le football classique donnait les mêmes chances à tout le monde. Ils ont mis une telle vitesse dans le football que quand j'observe l'âge de démarrage, je parle du Cameroun particulièrement, des footballeurs au Cameroun, ils sont déjà mis de côté. On démarre le football au Cameroun au niveau, comment vous appelez ça, de vos sélections D2, D1. On a en moyenne 22 ans au Cameroun. On passe en D1, on a 26 ans, 28 ans, âge vrai. On est sélectionné à l'équipe nationale, on a 30 ans. Donc, on arrive 10 ans après Mbappé. On attend déjà la retraite. Donc, c'est des retraités qui vont à l'équipe nationale pour la plupart. Vous ne pouvez pas aller compétir avec ces gens-là, qui sont suivis à la lettre. Il ne s'agit pas seulement de l'organisation matérielle des championnats. Il s'agit d'une orientation et seule la FECAFOOT ne peut pas s'en occuper. C'est un pays qui peut se donner une telle ambition. Considérer le football non plus comme un jeu, mais comme quelque chose de très sérieux dans lequel on va orienter des gens. Vous dites que nous allons forger des footballeurs. Nous allons ouvrir des structures qui vont prendre des enfants à la base et en faire des footballeurs. Quand vous allez à une compétition comme celle que vous appelez, qui est la CAN actuellement, Oui. on sait quand même quels sont les pays qui sont structurés. Heureusement que votre thème reviendra sur ça. Il vous a parlé du Sénégal. Les résultats qu'on voit au niveau du Sénégal aujourd'hui Ont été préparés. bien avant, en ce moment que vous êtes en train de vous rendez au football toute sa grandeur. Vous, journalistes qui êtes là et autres curieux, vous voyez ces choses qui sont en train d'être mises sur pied pour rendre au football, grâce auxquelles vous rendrez au football toute sa grandeur. Vous gagnez toujours les championnats des déclarations. Et Molse a gagné la Coupe du Monde de cette déclaration. Que l'Afrique pourrait. Il sait que ce n'est pas possible. Mettons de côté des choses de trucage. C'est même avant, jusqu'aux années 90. Maintenant, la cérémonie a donné la primauté aux artistes ivoiriens. Je reconnais déjà avec Alassane Ouattara, le président, que la Côte d'Ivoire est un grand pays d'hospitalité. Lui-même en est la preuve. Lui, quand il le dit, c'est de quoi il parle. C'est parce que la Côte d'Ivoire a accueilli tous ses grands voisins, le Togo, le Burkina Faso et autres, qu'aujourd'hui Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. C'est le sommet de l'hospitalité. C'est-à-dire vous pouvez accueillir même des étrangers, et ils peuvent même devenir présidents une fois qu'ils ont acquis la nationalité. Ça, c'est une chose. Le Cameroun ne l'est pas moins, sauf que chez nous, nous avons un double problème. Nos enfants qui ont pris d'autres nationalités ne sont plus considérés comme nos enfants chez eux, sauf quand ils doivent jouer au football. Pour que nous soyons aussi vraiment un pays d'hospitalité, il faut régler ce problème. D'autre part, nous avons pensé pendant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que les musiciens camerounais n'étaient pas à même de faire une prestation honorable. Nous sommes allés chercher un Congolais. Il paraît que lui, on l'a désigné pour les affaires du Cameroun.
Je n'ai rien contre lui. Mais chaque fois qu'il y a un grand J'ai parlé événement... de Fally Ipupa. Fally Ipupa. Chaque fois qu'il y a un grand événement au Cameroun, c'est lui qu'on part chercher. Si on était allé chercher un Ivoirien, j'aurais compris que c'est une affaire de belle famille. Bon, on ne sait pas pourquoi c'est une affaire de Fally Ipupa chaque fois. Mais j'honore la Côte d'Ivoire qui a honoré ses musiciens. C'est une fête africaine. Mais elle est d'abord une fête de quelque part. Moi, j'ai commencé à regarder les compétitions internationales à un certain âge. Mais je me rappelle qu'à la Coupe du Monde 90, celle qui a été la plus marquante en termes de cérémonie d'ouverture, c'est bien les Italiens qui avaient chanté. Cette chanson est encore dans toutes nos mémoires. Et après, on a eu l'impression que ça continuait à faire ainsi. Ne prenons par exemple sur la France qui aime trop les amalgames. Parce que quand ça arrive en France... Qui allait choisir Youssou N'Dour. Voilà, et vous pouvez comprendre. La France, par exemple, avec son nouveau Premier ministre et tout. Donc la France, elle aime faire des originalités de cette nature. Vous avez des allusions compliquées, monsieur Niémec. Donc ne prenez par exemple, mais partout ailleurs, on a vu quand même que l'expertise artistique locale avait été mise en avant. Merci.